Bonjour Stéphane, Bonjour Arnaud. vous venez de terminer le protocole de Rolfing. Oui, Est-ce que vous vous rappelez les motivations en démarrant? oui, je t'ai venu parce qu'après avoir eu beaucoup de problèmes suite à un marathon il y a une dizaine d'années, j'avais consulté plein de gens, des kinés, des chiropracteurs, et j'avais toujours pas de solution pour repartir courir. Et donc, voilà, je me suis dit pourquoi pas essayer la méthode Rolfing pour retrouver du Hmm. plaisir, repartir courir et me retrouver dans mon corps, quoi. Voilà. Hmm. Ah, et vous pouviez plus courir. Non, chaque fois j'aurais essayé, j'avais des traumas aux jambes, aux mollets, aux hanches, au dos, aux pieds. Et bon, j'ai développé une aponévrose plantaire aussi. Donc voilà, c'était à chaque fois repartir et Hmm. retomber Hmm. dans le mal-être, parce qu'au final ça me procure un Ouais, mal-être. Donc ouais, voilà, il fallait que j'en sorte, quoi. ouais. Voilà. Ok. Et alors, comment ça s'est passé? Et bien disons que depuis maintenant bientôt un mois, je cours. Alors avec des performances qui sont pas celles que j'avais avant, mais en fait à la limite c'est pas important que ça aujourd'hui encore. C'est Hmm. vraiment le fait de repartir courir, de prendre le plaisir, de réfléchir, de bien penser à comment je pose les pieds, enfin tout ce qu'on a pu voir Hmm. en pratique lors des séances. Et ouais, ça fait un bien fou, quoi, Hmm. de transpirer, parce que j'adore ça, hein, de me mettre en mouvement, et puis de se centrer réellement sur ce qu'on est en train de faire, sur le moment où on le fait, quoi. Ouais, C'est vraiment quelque chose que j'aurais appris là pendant les séances qu'on aura passées ensemble. la pleine présence, ouais. Ah oui, oui, Ouais. franchement, ouais, j'avais plutôt tendance à faire les choses sans m'en rendre compte ou sans être vraiment là, en laissant toujours un peu divaguer ma tête à droite à gauche. Ouais. Et de se recentrer, de se concentrer là où on est, qu'est-ce qu'on fait, et de bien faire attention aux choses que l'on fait. Je pense que voilà, c'est vraiment, ça m'a permis de pouvoir aller un peu plus loin de reprendre ma pratique, de pouvoir aller plus loin. Et aujourd'hui, bon, recourir une quarantaine de minutes à chaque séance, 3 fois par semaine, c'est top, quoi. Ouais. Ouais. Oui, puis il y a le kitesurf que vous continuez. Oui, kitesurf que je continue, j'avais pas arrêté parce que ça me monopolisait, ça engageait d'autres pressions, d'autres Ouais. muscles. Mais voilà, c'est sûr que là maintenant, mais j'y vais aussi plus en conscience et plus en confiance. Ouais. Donc là aussi, ça s'est débloqué cette année. Voilà, je fais des choses que j'arrive difficilement à Ah ouais, on faire. en a pas parlé. Ouais, Ouais. ouais, il y a tout qui se met en place. Donc bon, là, ça s'est arrêté parce que voilà, le prof, il a fini sa saison, mais il me tarde de redémarrer Ah, l'année prochaine pour voilà. passer la ceinture noire de Ouais, c'est kitesurf. un peu ça, ouais. Mais Ah, oui, ça ok. a aidé aussi parce que il y a des moments où voilà, j'arrivais pas, je butais, et donc moi j'y allais. Pose-toi, recentre-toi, comprends ce qui est en train de se passer, vois ce qui ne te va pas, et voilà. Et puis après, là, je dis ah oui, non. Un petit détail, serrage des footstraps qui étaient trop Ah ouais. serrés, tac, ouais, je remets ce petit détail en route, et là, c'était Ah, reparti, chouette. quoi, voilà. Ouais. Donc, mais c'est vraiment cette capacité à un moment donné, prendre le recul nécessaire, de pouvoir effectivement se poser et, euh, et de bien intégrer tout ça corporellement, quoi. Être Ouais. dans son corps, ouais. Ouais. On parlait tout à l'heure de l'embodiment, Oui, ouais. qu'on a toujours du mal à traduire en français, mais Mm. d'incarner. Ouais. Mais c'est vraiment Ouais. ça. Ouais. Mm. Et surtout, ce qu'on voit avec le rolfing, de traduire ça dans le quotidien. Ouais. D'être en, je vais pas dire en extase, enfin, peut-être juste de marcher. Alors ça, aujourd'hui, c'est quelque chose où je suis encore obligé d'apporter beaucoup d'attention, de faire attention parce que les mécanismes anciens sont toujours bien présents. Ouais, Et moi, il faut que je lutte contre ça, ouais. effectivement. Et oui, et la coordination, enfin la respiration un peu Ouais, ouais, comment tout ça, pour que ça fonctionne ça ensemble. fonctionne ensemble. Voilà, la méditation du matin où je me l'impose là, c'est vrai que ça aide On à va y venir, ouais, là-dessus, voilà, ouais. voilà. Mais ouais, vraiment de sentir comment être en présence dans son corps Mm. juste en marchant ou juste en étant assis, comment mon corps Mm. peut être délié et comment je peux masser ma colonne juste en Ouais. marchant Non, mais ça et c'est pas avoir les hanches complètement bloquées. Ça, c'est oh, un,
Oui, aujourd'hui, j'en souris, hein, même dans la rue des fois, hein, quand je me vois repartir comme un robot là, et ça m'en amuse, hein, mais voilà, pour le moment donné, effectivement, j'essaie de me remettre dans la position, de bien avoir cette torsion complète de la colonne vertébrale qui masse, hein, et effectivement de débloquer mon bassin, qui est vraiment le sujet, je pense, qui a Pour vous, qui était conduit, important, qui a conduit là où j'en suis, quoi. Ouais. Enfin, au niveau de la course. Au niveau de la course, oui, qui a conduit à un moment donné, parce qu'en fait, c'est le bassin, hein, qui m'a arrêté net, hein, quand c'est arrivé. Donc après, oui, bon, il y avait une positionnement de pied, tout est lié, hein, mais c'est vraiment le bassin qui m'a dit, oh, stop mon gars, là, on peut pas continuer, quoi. Et donc vous évoquiez la cohérence cardiaque, Oui. de prendre du temps vraiment là aussi de se centrer, mais avec la respiration. Ouais. Ça, Comment ça a aidé sur votre quotidien? Ça n'a pas été facile au début? Non, bah non, non. Ah non, ça n'a pas été simple, compliqué d'amener une fréquence haute, enfin haute, pour moi, hein, je veux dire, voilà, chacun a ses curseurs, hein. Mais ouais, ça a été compliqué au démarrage, et en fonction des moments où on est, c'est sûr que des fois c'est difficile d'avoir des périodes de cohérence cardiaque pendant qu'on la pratique assez longues. Donc moi, ce qui me conduit petit à petit à augmenter mes temps où je le pratique, quoi. Donc j'ai démarré, je faisais 1 ou 2 minutes. Oui. Et là, aujourd'hui, j'en suis rendu à 10. Ouais. Mais vous avez été régulier? Oui. Alors ça, par contre, voilà, c'est un peu le mantra que j'ai suivi suite à ce que vous m'avez dit, c'est voilà, peu importe la qualité, le tout c'est de le faire, quoi, tous les jours et régulièrement. Et ça, voilà, ça me sert aussi pour d'autres choses. Est-ce que vous connaissiez déjà avec la course, avec d'autres choses? C'est le bon entraînement, c'est celui qu'on a fait? Oui, mais avant, je fixais surtout sur la performance. Et donc, je regardais le temps, le ci, le là. Tandis que là, aujourd'hui, même, il y a des moments où, ben voilà, je fais une course, je la juge pas super bonne, mais moi, je me dis, mais quand même, t'y aller. Et c'est de ça dont je me nourris, quoi. C'est que j'ai pu y aller, j'ai pu aller faire ma session, j'ai pu prendre du plaisir, entrer chez moi, me sentir fatigué, avoir besoin de boire, prendre le temps que tout redescende, ma douche, voilà, c'est des choses qui peuvent paraître anodins ou incompréhensibles pour certains, mais qui pour moi veut dire beaucoup. Et de retrouver ça, c'est bien, quoi. Et sur la cohérence cardiaque, comment ça, au quotidien, qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce que ça continue à vous apporter? Eh bien, aujourd'hui, la cohérence cardiaque, elle me donne une dynamique pour ma journée, quoi. Si je la fais pas le matin, ma journée elle se passe pas pareil, je la vois pas de la même façon. On dit souvent voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, et je sais que la cohérence cardiaque, moi, elle m'aide vraiment à voir le verre à moitié plein tout le temps, quoi. Et là, je déroule. Et c'est vrai que ça m'a amené ça. Ouais, et puis surtout que le contexte n'est pas forcément facile en ce moment, donc vous en avez vraiment besoin. Oui, voilà. Moi, je suis dans un métier où il y a un revirement de circulation brutal, où on était en pleine euphorie il y a 1 an et demi. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, effectivement, comme je dirige des équipes, voilà, moi, il faut que j'arrive avec de la bonne énergie. Et c'est vrai que la cohérence cardiaque, elle me permet de la monopoliser. Super. Et de l'engager. Et on a exploré un petit peu ça aussi avec la somatic experiencing. Oui, c'était un bon moment là où j'étais bien stressé dans un relationnel compliqué. Alors, compliqué pour moi, hein, parce que par rapport à ce que je suis, voilà, mais c'est vrai que d'avoir pu faire cette expérience-là, de voir où ça se loge et au niveau physique, ouais. Au niveau physique, et d'aller le voir, le conceptualiser. Et puis d'aider juste à ce que ça puisse se décharger tranquillement. Que ça puisse évacuer tranquillement. Non, c'était une très bonne expérience. Ouais, c'est étonnant, ouais. Oui. Un grand merci pour ce partage. Mais merci Arnaud.
Merci bien. De toute façon, je pense qu'on se reverra. Avec joie. Oui, oui, parce que je pense que c'est un parcours sur du long terme. Là, je vais pratiquer tout ce qu'on a vu là, voilà, histoire de voir un peu comment ça me fait progresser. Et puis il y a souvent besoin après Un petit de peu des petits remettre rappels. des petits rappels. Donc oui. Oui, puis on n'a même pas parlé aussi de la famille aussi, comment c'est. Parce que c'était pas du tout dans l'objectif de Non, départ de ce que vous aviez formulé, ouais. mais ça a été chouette aussi de voir comment des choses ont pu évoluer pour vous. Oui, voilà, la relation avec mon dernier, là, en fait, on se partageait avec ma femme. Moi, j'étais plus avec l'aîné, elle est plus avec le dernier en termes de, voilà, d'accompagnement au sport, d'accompagnement à l'école et tout ça. Et aujourd'hui, il y a un peu un changement des rôles qui s'opère. Oui, oui, avec une bonne énergie à lui transmettre en ce moment, parce que voilà, sa rentrée en première est un peu compliquée. Il a besoin d'accompagnement et moi, je prends un plaisir, très grand plaisir à être à ses côtés et à partager. Même si lui, c'est vrai que ce sera sur les devoirs, mais après on échange sur d'autres sujets, donc non, c'est top. Ouais, c'est top. Ouais, et puis tout ce qu'on fait là, c'est en fait c'est la qualité de présence. Oui. Par rapport à votre épouse aussi, Oui, d'avoir une présence qui oui, soit un parce peu que différente. voilà, moi je suis quelqu'un qui peut facilement s'enfermer dans une bulle et être à l'écoute, mais sans être à l'écoute, quoi. Et donc Et difficile de pas ramener tout le stress du travail. oui, oui. Mais bon, là, avec ce qu'on a fait, je sens aussi que voilà, je me qu'autorise un sas avant de rentrer un peu à la maison, et puis après, ouais, je me suis plus conscient de mes états qu'auparavant, quoi. Voilà, que ah tiens, là je suis là, mais tiens non, il faut que je revienne ici. Et il y a cette dimension juste physiologique, hein, et que c'est tout à fait normal. Et voilà, mais ce qui est pas normal, c'est de pas s'en apercevoir, pas en prendre conscience. Alors normal ou pas normal, oui peut-être. C'est ce qu'il y a, c'est surtout c'est que en fait ça pollue. Voilà, c'est surtout ça et que derrière d'être pleinement avec les gens au moment où on est avec eux, bon, c'est un cadeau, mais autant pour soi que pour celui qui est à côté de nous. Hein. Et ouais, moi de ce que je retiens vraiment des séances qu'on a fait, c'est ça, quoi. C'est de pouvoir à un moment donné être clair, quoi, et de se dire ah tiens là, mais pareil avec son corps ou pareil avec sa tête, quoi. Ouais, c'est un beau cadeau. Et ben continuez à explorer avec joie. Ben oui. Voilà. Je vous souhaite une belle continuation. Merci Arnaud, vous aussi. Au revoir. Au revoir.